La première joueuse qui reste, c'est Marine Debeau, qui joue au poste d'arrière, qui va entamer sa troisième saison avec nous. Euh, voilà, donc qui est confirmée dans ce rôle-là. Et Marine, elle joue sur les postes 2 et sur les postes 1 également. Donc ensuite, on enchaîne avec Sofia Elanga, qui nous avait rejoint la saison dernière et qui donc sera toujours de l'aventure avec nous sur le poste d'ailière. Voilà, qui est une joueuse assez polyvalente, qui a joué pas mal sur le poste 3 et 4 cette année et qui va être amenée à jouer essentiellement sur le poste 3 et sur le poste 4, on dira si le besoin s'en fait sentir. Voilà, qui est une joueuse qui est montée en régime au fil de la saison et voilà, qui sera toujours avec nous. Ensuite, Eve Mautou, qui elle va entamer également sa troisième saison avec nous. Euh, voilà, c'est une jeune joueuse, Eve, puisqu'elle fait toujours partie des joueuses de moins de 23 ans de l'effectif, qui va jouer au poste 4 et voilà, qui va nous apporter toute son énergie et toute sa fougue. Élise Marié, qui elle va entamer sa neuvième saison, donc ça c'est assez remarquable et à noter je pense. Au poste de meneuse de jeu, c'était la capitaine de l'équipe. Voilà, c'est la joueuse d'expérience qui sort d'une saison, elle était élue dans le meilleur 5 de la saison, donc voilà, une joueuse cadre de l'équipe. Et enfin, dans les joueuses qui restent, Emma Pétour, qui entamera sa deuxième saison avec nous, qui était joueuse de moins de 23 ans cette année, qui ne le sera plus l'année prochaine, et qui joue au poste d'arrière, voilà, qui avait fait le choix de nous rejoindre et quitter son Alsace natale. Et bon, je pense que c'est un choix qu'elle ne regrette pas aujourd'hui avec la saison qu'elle vient de vivre, et puis on parlera de la saison prochaine ensuite. Alors moi, ça m'inspire pas grand-chose puisque ces photos-là sur les réseaux sociaux ont été postées avant que la situation ou en tout cas les choix aient été concrétisés en fait. Donc à ce moment-là, c'était toujours en pourparlers pour qu'elle reste puisque notre première volonté c'était d'essayer de la garder. Bon, après, dans ces moments-là, Nicole elle a fait une grosse saison chez nous, et notamment en playoff, ça a été certainement la meilleure joueuse des playoffs. Donc elle a eu des sollicitations ailleurs. Voilà, nous, on lui a fait une proposition qui était réévaluée par rapport à celle qu'elle avait cette saison. Et derrière, on n'a tout simplement pas réussi à trouver une entente ou un accord financier avec elle et son agent. Et du coup, voilà, on a décidé bah, de d'utiliser, on va dire, les moyens et l'enveloppe qu'on avait prévue pour essayer de prendre une joueuse qui nous apporte, qui soit même encore un peu meilleure, qui nous apporte un peu plus d'expérience et qui puisse être complémentaire avec les joueuses qu'on avait. Donc voilà, c'est sûr que Nicole a fait une grosse saison sportivement. Humainement, c'est quelqu'un qui s'est bien intégré avec nous. Mais elle jouera sous une autre tunique la saison prochaine. Mon petit doigt me dit que c'est en France, mais je ne sais pas où exactement encore. Alors, du coup, dans celle qui reste, il y en a une. C'est Eve. Et donc, le règlement nous impose d'en avoir quatre. Donc, dans les nouvelles, il y aura trois joueuses de moins de 23 ans en plus. On en avait 5 cette année des joueuses de moins de 23 ans. Et dans ceux voilà, qui nous ont, enfin, qui vont partir, il y avait India, Mariama et Oumu. Et donc Emma qui comptait en moins de 23 ans cette année mais qui ne le sera plus l'année prochaine. Donc oui, après, ce qui est pas forcément évident, c'est que nous, on est arrivé très tard sur le marché des transferts, en tout cas notamment sur ce marché-là, des jeunes joueuses, puisque jusqu'à fin mai, on était en course pour jouer en Ligue féminine ou en Ligue 2. Et comme les règlements sont très différents dans ces deux divisions-là, c'était quasi impossible pour nous de signer des jeunes joueuses avant ça. Donc on en avait quand même signé une, dont on va parler tout à l'heure. Mais voilà, après, il a fallu effectivement trouver des jeunes joueuses voilà, à potentiel. Alors nous, on est quand même connus pour ça, donner la chance à des jeunes joueuses. Hein. Bon, Élise en est la preuve, mais par le passé, on en a eu d'autres. Joélie, Johanna Ewodo, et j'en passe, voilà, qui sont venus faire, on va dire, leur classe chez nous, et puis soit sont partis vers d'autres cieux au niveau supérieur ou en Ligue 2.
Donc elles sont au nombre de 5 du coup pour faire un effectif complet. Donc la première, c'est justement une jeune arrière qui nous arrive de NCAA, c'est-à-dire le championnat universitaire américain, qui jouait à Coastal Carolina, Elena Delaruelle. Donc c'est une joueuse qui a été formée au PB18, donc à Paris. Qui est passée par le centre de formation de Montpellier aussi, avant de faire ses classes ensuite en NCAA, première division, dans 2 universités différentes. Donc c'est une joueuse qui a fait aussi une campagne avec l'équipe de France U20, notamment avec Eve. Donc on s'est un peu renseigné sur la personnalité de cette jeune fille. Donc voilà, c'est une grosse bosseuse qui affectionne plutôt le jeu en percussion, donc qui va venir découvrir le niveau de Ligue 2 et puis s'aguerrir à côté d'arrière chevronné de la division. On continue. Donc la deuxième recrue, c'est Clarisse Legrand. Donc là, c'est une joueuse expérimentée de la division, qui évoluait à Montbrison depuis 2 saisons, qui a été formée à Lyon avant ça. C'est une joueuse qui joue au poste d'ailière. Alors elle peut jouer au poste 3 et également au poste 2. Plutôt un assez grand gabarit. C'est une joueuse très polyvalente, complète, qui amène du jeu en percussion, qui est vraiment présente des 2 côtés du terrain et qui a la faculté à être un vrai leader pour une équipe. On l'a vu d'ailleurs à Montbrison, puisqu'elle a été blessée au mois de février de mémoire, et qu'à la suite de cette blessure-là, l'équipe de Montbrison a vraiment eu du mal à... Enfin, leurs performances s'en sont ressenties. Donc c'est une joueuse qui va nous apporter vraiment beaucoup de qualités sportives, mais également humaines. Ensuite, une autre jeune joueuse, donc qui va être aussi moins de 23 ans. Donc dans le secteur intérieur, c'est Rosanne Le Seyek, qui évoluait à Champagne Basket féminin cette année, qui sortait du Pôle France la saison dernière. Donc c'est un grand gabarit, 1m95, qui joue au poste 5. C'était une joueuse avec qui on était en contact déjà l'année dernière. Elle avait fait le choix d'aller ailleurs, et donc elle va nous rejoindre cette année, et on a fait le choix de renforcer, vous allez voir par la suite, notre secteur intérieur. Donc on aura une joueuse en plus dans le secteur intérieur, c'est-à-dire que cette année on avait 3 intérieurs plus Sophia qui évoluait sur le poste 3-4. L'année prochaine on aura 4 véritables intérieurs dans le profil, et plus Sophia qui peut éventuellement aussi jouer sur le poste 4. Donc on a voulu densifier notre raquette un peu pour essayer d'être encore plus performant dans ce domaine-là. Donc Rosanne, c'est un grand gabarit qui a vraiment des qualités offensives techniques avérées, qui a vraiment un bon tir, qui est capable de s'écarter jusqu'à 5-6 mètres, et voilà, qui affectionne le jeu face au panier, et qui peut se rendre très utile aussi défensivement de par son gabarit. Et voilà, c'est une jeune joueuse qui a un vrai gros potentiel et qui a envie de le développer, et qui a souhaité rejoindre l'aventure avec nous. Et la prochaine, donc c'est un retour, on va dire, puisque c'est le retour de Nahan Niaré, qui jouait chez nous il y a 2 saisons, prêté par Mondeville, et donc qui vient cette fois-ci complètement signé chez nous. Donc c'est une joueuse intérieure, Nahan, on la connaît bien. Elle avait fait une très belle saison avec nous sur l'exercice 2021-2022. Un bon potentiel offensif, capable d'être efficace des 2 côtés du terrain, mobile défensivement également. Et on a souhaité la faire revenir chez nous pour qu'elle continue de se développer, et puis qu'elle continue de nous apporter ses qualités dans le secteur intérieur. Donc c'est notre 4e joueuse de moins de 23 ans. Et donc on a un secteur intérieur qui va être jeune, puisque sur les 4, il y en a 3 qui ont moins de 23 ans, mais c'est déjà des joueuses qui sont bien aguerries du niveau, puisque que ce soit Eve, qui entamera de mémoire, si je dis pas de bêtises, sa 5e saison en Ligue 2, et Nahan, je pense que c'est pareil. Donc c'est des joueuses qui connaissent déjà la division.
très honnêtement, nous on voulait la conserver l'année dernière, elle voulait rester. Voilà, elle était prêtée par le club de Mondeville. Mondeville avait souhaité la faire revenir. C'est vrai que la saison de Mondeville a été compliquée sportivement. La saison de Nahant aussi, elle a eu un rôle un peu différent qu'elle avait pu avoir chez nous. Donc oui, elle va avoir à cœur de montrer ce qu'elle est capable de faire. Elle l'avait fait il y a 2 ans avec nous. Donc l'idée c'est que elle fasse encore mieux et voilà qu'elle se relance, qu'elle retrouve de la confiance et puis qu'elle nous aide à pouvoir performer collectivement. Et donc la dernière recrue, qui est une joueuse étrangère dans le secteur intérieur, c'est Uju Ugoka, qui va jouer au poste 4-5, joueuse nigériane. Donc c'est une joueuse qui est déjà bien connue en France parce qu'elle a fait 2 saisons et demie en Ligue féminine, notamment à La Roche-Vendée, voilà, sur les saisons 2018-2019 et 2019-2020. Et ensuite, elle a fait un passage un peu plus court à Saint-Amand. Joueuse de 30 ans, donc expérimentée. Elle nous arrive d'Allemagne, en première division, où elle tournait à 16 points et 7 rebonds par match. C'est une joueuse très dynamique, qui est aussi à l'aise près du cercle, dans le jeu de post-up qu'en s'écartant. Voilà, c'est vraiment une guerrière sur le terrain. Comme on fait souvent, on s'est renseigné sur la mentalité de la joueuse. Vu qu'elle avait joué en France, c'est plus facile. Et bon, humainement, c'est une fille qui a laissé des très bons souvenirs partout où elle est passée et avec un état d'esprit voilà, vraiment conquérant. Donc elle va nous amener son expérience, elle va nous amener ses qualités sur le terrain également. Donc c'est une recrue importante pour notre secteur intérieur. Ah oui, on est ravis de notre effectif. Sur le papier, il nous semble être voilà, encore renforcé par rapport à cette saison sur des petits points précis. Donc on est vraiment content. Maintenant, il faut le rendre aussi plus efficace sur le terrain. C'est l'idée pour la saison prochaine, mais il est encore un peu plus complet, un peu plus compact, un peu plus dense à l'intérieur. On a rajouté du physique aussi sur les postes extérieurs. Et puis on a l'expérience de cette année aussi, donc on a gardé une base très solide, notamment sur le secteur arrière, donc on va s'appuyer sur ça, et puis en intégrant les nouvelles joueuses, et en faisant en sorte que la mayonnaise prenne rapidement, et puis qu'on puisse performer sur la saison 2023-2024. Alors effectivement, là, notre exercice de cette année a été une vraie grande réussite, parce que tu l'as dit, on a été jusqu'à la finale. On n'était pas parmi les favoris en début de saison. Je pense que légitimement, on était dans un top 5, top 4 avant que la saison démarre. Bon, ça n'a pas trop de valeur, on va dire, hein. C'est toujours ce qui se passe sur le terrain qui prévaut. Donc là-dessus, on a su monter en régime au fil de la saison, et notamment après la trêve de Noël où on est vraiment monté en régime. On a des individualités qui sont montées, le collectif s'est vraiment amélioré, et ce qu'on a réussi à faire cette année, c'est qu'au moment où les playoffs ont démarré, on est encore monté d'un cran, et voilà, ça nous a amené jusqu'à la finale. Effectivement, il nous a manqué pas grand-chose, mais il nous a quand même manqué des choses pour pouvoir être championne et puis passer en Ligue féminine. Voilà, on est tombé sur une grosse équipe de Charnay, hein, qui était calibrée pour ça, pour remonter immédiatement. Nous, on s'est battu avec nos armes, et voilà, on s'est battu jusqu'au bout. Et ce qu'on a voulu faire, c'est essayer de travailler sur les petits détails qui nous semblaient importants pour pouvoir encore renforcer l'équipe. Et bien sûr, quand on a goûté à ça une année, on a envie d'y revenir. Donc ça, c'est une première chose. Il va falloir confirmer notre statut, parce que je pense qu'on aura un statut de favori la saison prochaine. Et on va l'assumer pleinement, ce statut-là, parce que nos objectifs, ils sont clairs. C'est d'aller chercher le titre et l'accession en Ligue féminine la saison prochaine. À ces moments-là de la saison, on regarde toujours et les budgets et les effectifs qui sont mis en place. Donc pour l'instant, on a peu d'informations sur. Enfin, on n'a pas toutes les informations sur les autres effectifs. Nous, on connaît notre effectif à nous. Oui, on va faire partie des favoris. Il n'y a pas toujours un seul favori. Toulouse, légitimement, en descendant de Ligue féminine, c'est toujours oui, un favori à la remontée. On sait que c'est une équipe qui va être en reconstruction quasi totale, puisqu'ils ont une seule joueuse qui reste de la saison dernière.
Donc voilà, et il y aura Toulouse, et puis bah, il y aura chaque année il y a des équipes qui sont un peu surprises aussi, qu'on n'attend pas en moins, on va dire. Et donc cette année va pas déroger à cette règle-là. Donc qui sera l'équipe surprise, on verra. Mais effectivement, on va faire partie des favoris. Donc Toulouse également. Et après, quelles autres équipes Mondeville a renouvelé la totalité de son effectif. Donc à voir ce que ça va donner. Il y a eu pas mal de changements. Et on va dire comment dire ça, beaucoup de joueuses emblématiques qui arrêtent leur carrière. On sait qu'à la SIG, Louise Dambard a décidé d'arrêter sa carrière. C'est une joueuse emblématique du club. À la tronche, il y a Camille Siergue, que nous on connaît bien ici, qui a décidé de mettre un terme à sa carrière de joueuse et de passer sur le, sur le banc comme assistante. Mais voilà, et puis il y a beaucoup d'effectifs qui ont été renouvelés à 80, 90, 100%. Donc on va voir ce que ça va donner. Et puis il y a des promus toujours, hein. Je rappelle que cette saison, quand même, les promus qu'étaient Monaco et Fétia, même si Monaco a eu une fin de saison compliquée et qu'elles redescendent, mais avant ça, elles ont été longtemps dans le top 5. Et puis Fétia finit 3e, même si elles se font sortir au premier tour des playoffs. Elles ont fait une très belle saison. Donc les promus que sont Nice et Voiron voilà, vont avoir des choses à montrer aussi. Donc il faudra se méfier de tout le monde, on le sait. Hein. Maintenant, on n'apprend pas comment est ce championnat de Ligue 2. On le connaît très bien. Et on sait que c'est un championnat dense, homogène. Ce sera pareil la saison prochaine. Mais nous, on doit s'inscrire dans la continuité et on veut vraiment, faire partie du top niveau de cette division et être un prétendant à la montée. Alors moi je peux pas te donner de chiffres concrètement parce que c'est des choses qui sont à voter encore, mais ce que je peux dire c'est que le budget va être en hausse et qu'on va commencer à pouvoir rivaliser avec les meilleurs budgets de la division, et ça c'est vraiment important pour nous parce qu'on sait que l'argent fait pas tout. Mais dans ces périodes-là de recrutement, c'est quand même bien aidant pour essayer d'avoir des joueuses qu'on a envie d'avoir. Et dans la durée, on sait que voilà, pour avoir un effectif stable, pour pallier à toute défection éventuelle, c'est important d'avoir un budget qui est conséquent. Et voilà, on va se rapprocher des meilleurs budgets de la division à partir de la saison prochaine, certainement. Oui, oui, depuis, mais déjà l'année dernière, hein, on avait réussi à recruter un certain nombre de joueuses qui étaient de très bon calibre, effectivement en ayant des enveloppes qui étaient bien plus élevées que ce qu'on avait pu avoir par le passé. Donc là, oui, on commence à pouvoir recruter les joueuses qu'on a envie d'avoir, et on est un peu moins obligé de faire des coups, entre guillemets, même si on sait très bien, hein, il y a toujours une forme d'aléa quand on recrute des gens. Et nous, avec MJ, on s'attache quand même beaucoup à se renseigner humainement sur les gens. Donc les joueuses françaises, notamment celles qui étaient dans la division, c'est un peu plus facile parce qu'on les a jouées, on les a vues, on a pu les voir évoluer. Mais quand c'est pour les joueuses étrangères notamment, bon, on regarde des vidéos, on essaie de voir comment elles se comportent sur le terrain, mais à côté aussi. Et puis, on fait les entretiens téléphoniques aussi pour essayer de sentir un peu l'état d'esprit des gens. Et voilà, je pense que sur les joueuses étrangères, on se trompe pas trop ces derniers temps. Et puis, on espère que ça va continuer. Mais ouais, la mentalité et les valeurs humaines sont importantes pour nous pour que ça fonctionne. Donc, on s'est attaché encore une fois à prendre ça en compte sur le recrutement. Moi, il me reste un plus 1, c'est-à-dire il me reste une année de contrat et une année supplémentaire uniquement en Ligue féminine. Je sais que ma collègue Marie-Julie a calé son contrat là-dessus aussi, c'est-à-dire une reconduction d'un an avec une option pour la Ligue féminine. Et on a pas mal de joueuses. Alors, j'ai plus toutes les modalités en tête, mais il y a au moins 4 ou 5 joueuses de l'effectif, je crois que c'est 5, qui ont les mêmes conditions. C'est-à-dire, elles ont signé un an avec nous, plus une deuxième année en Ligue féminine, puisque, comme je vous ai dit, c'est vraiment l'objectif du club, c'est l'objectif de la ville aussi, d'avoir une équipe au plus haut niveau de basket féminin, notamment avec l'ouverture du Colisée. Voilà, c'est vraiment l'idée. La ville nous soutient énormément là-dessus, donc
Euh, Ça, c'est vraiment un élément important pour nous. Donc, on a plusieurs joueuses qui sont calées sur ça. Donc, ça permet aussi quand on fixe des objectifs avec une équipe, de modéliser les choses. Et voilà, on va avoir un intérêt très très fort pour faire en sorte qu'on atteigne ces objectifs-là qui sont très élevés, hein. La règle n'a pas changé en Ligue 2, il n'y aura toujours qu'une seule montée malheureusement. Il faudra toujours être champion pour pouvoir y arriver. Donc on l'a vu, hein, on a fait une grande saison. Je pense qu'on aurait mérité, au même titre que Charnay, d'être récompensé par une montée, mais la règle est escalée, on la connaît dès le départ. Donc la saison prochaine, il n'y aura qu'une montée et voilà, on a envie que ce soit pour nous. Bah, on a dit, oui, financièrement, les moyens du club augmentent, les ambitions avec, et c'est le genre de pression qu'on a envie d'avoir aussi, hein, quand on est coach ou quand on est joueuse, sincèrement. C'est aussi pour ça qu'on fait ce métier-là. Donc oui, la pression, elle existe. Mais après, euh, voilà, ça ne va pas nous empêcher de travailler comme on travaille d'habitude. On va essayer de créer un contexte qui soit favorable à la performance. C'est ça le cœur de notre métier. Et là-dessus, on est content de l'effectif qu'on a réussi à construire. Et maintenant, y a tout à mettre en place, hein, puisque on sait que dès qu'on change une personne, un membre dans un effectif, l'équipe est totalement différente. Donc ce sera une autre équipe la saison prochaine. Et à nous de faire en sorte qu'elle soit encore meilleure que la précédente.